La courbe de tonalité, c'est un outil de retouche photo qui est très puissant. Et si vous êtes un habitué de ma chaîne ou encore que vous avez pris connaissance de certaines de mes vidéos au niveau de la retouche photo, vous savez combien de fois je vous encourage à vous tourner vers la courbe de tonalité. Ce qui est intéressant dans Luminaire Neo, c'est que la courbe de tonalité, bien sûr, elle est présente, mais on dirait qu'elle jumelle deux éléments, c'est-à-dire la courbe de tonalité telle qu'on la connaît, mais également l'outil de niveau. Toujours est-il, elle a des fonctions ou une configuration qui est très intéressante et qui nous permet de faire nos premiers pas avec cet outil-là d'une façon facile et conviviale. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Juste avant de plonger dans le tutoriel pour me diriger vers cette photo-ci, un petit mot pour vous dire qu'au cours des 7 prochains jours, vous avez la possibilité de télécharger Luminaire Neo et de l'essayer de façon gratuite. Pendant 7 jours, l'explorer, l'essayer, surtout en sachant qu'il y a une version, une mise à jour qui s'en vient sous peu, la version 1.05, qui va nous amener certains des outils qu'on attend avec impatience, dont l'histogramme. Ce qui est intéressant avec Luminaire Neo, c'est que la courbe de tonalité est localisée au sein d'une famille d'outils vers laquelle on se tourne initialement dans notre processus de retouche photo. Et cette famille-là, c'est la famille développement qui est juste là. Et dans cette famille-là, on retrouve donc les outils sur la lumière, le noir et blanc, la courbe de tonalité, la couleur, la netteté, réduction du bruit, etc., etc. Donc, au niveau de la lumière, dans ce cas-ci, ce que je veux faire, c'est certainement augmenter les hautes lumières et certainement augmenter le contraste. Et je me dirige donc vers la courbe. Et lorsqu'on examine celle-ci, elle a, somme toute, au premier coup d'œil, une configuration traditionnelle. C'est-à-dire, bien sûr, notre zone des noirs, des ombres, l'exposition qui est là, les hautes lumières, de même que les blancs. Alors, c'est donc la segmentation habituelle, mais évidemment le canal de rouge, vert et bleu qui viennent donc se greffer à nos réglages généraux. Mais ce qui est intéressant, ce sont les boutons qu'on a juste ici. Et en travaillant avec ceux-ci, ça se rapproche un tout petit peu d'un outil niveau qu'on retrouve dans d'autres logiciels de retouche photo. Et ces boutons-là, justement dans le bas, vont vous permettre de faire vos premiers pas d'une façon fort conviviale là, au niveau de la courbe de tonalité. Alors dans ce cas-ci, qu'est-ce que je veux faire? Je veux bien sûr assombrir donc la zone des noirs. Et je vais tout de suite me tourner dans le bas juste là parce que si j'utilise les boutons qui sont dans le bas, si je me déplace donc vers la droite, par exemple avec ce bouton-ci, je m'en vais vers des noirs purs. Pourquoi? Parce que je resserre l'histogramme. Je m'en vais vers un endroit où est-ce que j'élimine une zone d'ombre que j'ai pour aller chercher donc un blanc, un noir pur. C'est ce que je viens de faire. Et normalement, soit qu'on le fait avec une courbe de tonalité, mais encore là, des fois, l'outil niveau qu'on retrouve dans d'autres logiciels de retouche photo nous permet justement de resserrer la zone dynamique de notre photo. Et si je fais exactement la même chose du côté donc des hautes lumières et des blancs, je prends mon point blanc qui est là et je vais resserrer donc, ce qui va donc m'amener à un endroit et vous voyez que mes blancs sont maintenant beaucoup plus prononcés au niveau de ma photo. C'est parce que j'ai resserré le cadre dynamique et je suis allé chercher fort probablement un blanc pur. Malheureusement, actuellement, nous n'avons pas d'histogramme, ce qui viendrait me confirmer que j'ai atteint un blanc pur. Alors, j'y vais davantage de façon visuelle, mais nous aurons un histogramme sous peu et j'ose espérer que peut-être on aura une image de l'histogramme au sein de la courbe de tonalité, ce qui va nous permettre de faire nos retouches photos de façon beaucoup plus fine. Ce qui est intéressant également, c'est que le bouton du milieu juste ici est lié à l'exposition de votre photo. Ici, j'ai mis un point au milieu parce que habituellement, ce point-ci représente l'exposition normale et standard de votre photo. Alors, si je prends le bouton du bas et je l'amène donc vers la gauche, vous voyez comment je suis en train de soulever le fameux bouton. Je suis donc en train d'ouvrir au niveau donc de l'exposition, de rendre celle-ci
plus clair, de déboucher les ombres en fait, parce que la zone d'ombre qui est juste là ici, ben vous voyez comment on est en train d'ouvrir les ombres. A contrario, si je prends mon exposition de ce côté-ci et que je l'amène donc vers la droite, je suis en train d'assombrir mon exposition. Je suis donc en train d'assombrir ma photo parce que je réduis les hautes lumières, comme vous pouvez donc le constater. Alors c'est donc une façon qui est fort intéressante de pouvoir manipuler nos photos et d'explorer à ce moment-là le rendu. Bien entendu, à partir du moment que j'ai mis un point qui est juste là, ben ça vient protéger, ça vient segmenter ma courbe. Ça veut donc dire que je suis capable ici de travailler et d'obtenir des noirs encore plus purs, si vous voulez, encore plus prononcés en diminuant ma courbe. Et ici, je peux mettre un point tout simplement pour venir protéger à ce moment-là les hautes lumières pour pas qu'elles ne soient amplifiées. Alors dans ce cas-ci, vous voyez, je peux manipuler juste cette zone-là et ça vient donc protéger les hautes lumières à l'intensité où elles sont présentement. Là où la créativité est intéressante avec la courbe de tonalité et votre imagination, ben, ce sont les possibilités qui nous sont offertes avec les autres canaux. Alors, par exemple, si jamais je voulais m'en aller vers un rendu qui serait un tout petit peu magenta. Alors, j'ai cliqué sur le canal donc du vert. Avec le vert, on amplifie le vert ou encore on crée du magenta. Avec le rouge, on amplifie le rouge ou encore on crée du cyan. Et avec le bleu, ben on amplifie le bleu ou encore on crée du jaune. Alors dans ce cas-ci, par exemple, si je m'en vais et j'ai cliqué sur le vert, si je m'en vais vers le haut, si j'amène la courbe vers le haut, je vais amplifier le vert, mais si j'amène la courbe vers le bas, eh bien, on va s'en aller vers quelque chose qui est un rendu qui est un petit peu plus magenta. Alors, vous voyez, dans ce cas-ci, le vert ou encore le magenta, c'est vraiment très, très, très sympathique donc de pouvoir regarder tout cela. Et si j'aime donc le rendu magenta, peut-être que je voudrais à ce moment-là que mes noirs aient une coloration qui soit un petit peu plus bleue. Alors, c'est pourquoi, dans ce cas-ci, j'ai cliqué sur le bleu. Et si j'amène donc les éléments de ce côté-là, ben vous voyez que je jumelle donc un bleuté dans la zone des ombres qui est juste là. Je vais peut-être juste cliquer juste là et je vais amplifier un tout petit peu donc la zone d'ombre et le bleuté dans la zone d'ombre qui vient donc enrichir le magenta que j'ai créé grâce à mon canal des verts. Alors vous voyez que dans ce cas-ci, puis encore là, on peut tout à fait jouer et obtenir des effets super créatifs et super intéressants. Pourquoi est-ce que ça crée cela ici? Parce que je suis en train d'amener la courbe des bleus en direction donc du jaune et le jaune qui se marie au magenta, ben vous voyez les coloris qu'on est en mesure de créer. Alors vous voyez qu'à partir de ces fameux boutons-là qu'on ne retrouve pas toujours dans d'autres courbes de tonalité, mais que Skylum a installé au niveau de notre courbe de tonalité, ben c'est sympathique de travailler notre courbe de tonalité et d'obtenir des effets qui vont être assez créatifs. Et là, je vais en terminer justement à ce point-ci. Ben, j'espère que la vidéo vous a permis de découvrir la courbe de tonalité, sa puissance et également les fonctions enrichies que Skylum a pu investir donc au niveau de la courbe de tonalité. C'est vraiment un outil qui est super intéressant au niveau de la retouche photo et ça nous amène à des rendus qui sont vraiment, vraiment intéressants. Et surtout, n'hésitez pas à profiter donc de la possibilité de pouvoir essayer et tester Luminar Neo gratuitement au cours des 7 prochains jours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.